Bonjour, je suis pour vous. Vous allez bien? Oui, Moi je fais des petites vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? oui, Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. mais je connais pas Vous alors. connaissez pas YouTube? Si je connais YouTube, mais je connais pas. Donc non, il n'y a pas de si. Donc moi je vais dans la rue, je filme les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui, Donc je viens avertir les jeunes qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que vous le savez? oui. Donc moi la grande question que je pose aux jeunes dans mes reportages, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Pour moi, ça continue dans le paradis, genre, je sais pas, je sais pas moi, genre, Paradis, enfer, jugement? au jour du jugement, on va voir si on Ouais. va aller Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? chrétienne. Chrétienne, d'accord, comme moi. Alors comment est-ce que vous savez, vous, si vous avez accès au paradis ou pas? Sur quoi est-ce que vous vous basez puisque vous êtes chrétienne? En faisant les bonnes choses, genre, pas être méchante. Ouais. Comment dire, Les péchés, quoi. ouais, voilà. D'accord, alors on va voir si vous y avez accès ou pas. Moi, je vous juge pas. J'ai lamentablement échoué au test. Mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église. Si vous y allez, je critique pas, mais c'est pas mon but non plus. Je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Alors moi, je sais qu'on sera jugé par rapport à une loi que Dieu nous a donnée, qui est les 10 commandements. Et cette loi, en fait, elle définit si on est quelqu'un de bien ou pas. Donc on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point, Oui, j'ai déjà menti. comme moi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur, hein. Oui, Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? pas tout le temps. Il y en a un autre aussi qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous l'avez mis toujours lui en premier dans votre cœur? Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, avec de la convoitise, on a déjà commis aussi l'adultère dans notre cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Oui. Alors, si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'il est tellement amour qu'il est obligé d'appliquer sa justice, parce que s'il n'est pas amour, il n'est pas Dieu sinon. Si vous jugez là tout de suite, est-ce que vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Coupable. Et est-ce que si vous êtes coupable, c'est le paradis ou l'enfer alors? L'enfer. Alors, ça vous fait pas quelque chose de savoir dans votre cœur que vous risquerez d'y aller en enfer? Parce que regardez bien avant que vous répondiez. Si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, et je vais aller plus loin avec un mari, des enfants, la belle villa, le compte en banque blindé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Regardez le petit Noël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Donc ça ne vous fait pas savoir quelque chose dans votre cœur que vous risquerez d'y aller? Je suis sûre de pas être acceptée au paradis parce que je sais ce que j'ai fait Ouais, sur ma vie sur terre ouais. et c'est pas sûr que je vais au paradis, mais en priant et demandant pardon à Dieu pour mes péchés, J'y arrive. j'y arrive. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais vous annoncer, ça c'est la mauvaise nouvelle. En fait, c'est le diagnostic qui nous montre que face à cette loi, même si on ne se connaît pas malgré la différence d'âge, elle montre aussi qu'on ne peut pas se juger. Moi, j'ai fait comme vous, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait toutes ces choses-là. Et elle montre cette loi qu'on mérite tous l'enfer, y compris le religieux des religieux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Une esthéticienne, elle aime le maquillage et des choses comme ça. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Lorsqu'il nous a créés, il nous aime et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Parce que lorsqu'il voit que nous péchons, qu'on ne veut pas de lui, ça attriste son cœur. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller justement en enfer? Il est mort pour nous. Eh ouais, il s'est habillé de ce corps qui est Jésus, le Christ. Et il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il n'a pas dit de suivre un pape, il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de prier Marie, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi, ils y croient. Hein. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, mademoiselle, moi je ne suis pas mieux que vous. Je me repens aussi chaque jour des péchés que je commets même des fois avec des petits excès de colère, parce qu'on reste humain avant tout. Puis la chair et la langue est beaucoup plus difficile à dominer. Moi, le but de ma démarche, c'est que vous vous repentiez de vos péchés là, toute seule. Et vous parlez à Dieu. Et vous vous tournez vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés et les miens. Et avec foi, parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde. Vous voyez? Imaginez tous les deux là.
On fait un exemple, une grosse bêtise, on va faire un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million de caution d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, on ne peut pas payer la caution, vous et moi. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, sur la vie de ma mère, monsieur le juge, je ne recommence plus, vous êtes bon et miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre quelqu'un dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là. Cet homme-là qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme? Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a massacré pour vous. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors moi, je vous encourage à lire la Bible et à la mettre en pratique. Et à reconnaître Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur aussi. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Le monsieur qui a payé l'amende, c'est pour vous, c'est Jésus sur la croix. Seigneur, si vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, je m'en fous, je m'en sors, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai plus rien, j'ai plus rien à faire en dégoût envers lui, alors je décide de le suivre. Et je jette à la poubelle tout ce que lui a en horreur et qui attriste son cœur. Parce que je n'ai rien à payer, lui il a tout payé pour moi. Et c'est ça moi que je vous amène, c'est un sauveur, c'est pas une église. Et lisez la Bible, mettez la Bible en pratique dans votre vie. Si vous êtes étudiante, vous le mettez dans vos études. Si ça ne va pas avec vos parents, vous mettez Jésus au milieu de vos parents. Lui, il peut amener la paix, la bénédiction. Et c'est lui qui peut vous sauver. De vos propres forces, vous ne pouvez pas, vous ne méritez rien. Et lui, il a fait par grâce, par amour pour vous. Vous voyez? Est-ce que vous avez une Bible à vous, à la maison? Oui. À vous, personnel? Non, genre à la famille. Vous lisez bien le français? Oui. Je vais vous faire cadeau d'une Bible à vous toute seule. Comme ça, vous l'aurez, c'est gratuit, si vous n'avez rien à payer. Et je vous encourage à la lire. Soulignez ce que vous comprenez. Lorsque vous priez, que Dieu parle à travers la Bible. Marquez la date, l'heure que Dieu vous a parlé, que c'est pour vous. Moi, quand je vais la lire, je dis tiens, c'est fou, c'est pour moi ce verset. Et puis vous, ça sera différent aussi, vous voyez? Et moi, je vous encourage à la lire et à la mettre tous les jours dans votre cartable et à la lire. C'est ça qu'il demande Jésus. D'accord? Allez, ça c'est pour vous. C'est gratuit. Alors, j'ai mis un petit traité. Tac, tac, tac. Dans Jean. Commencez à lire l'évangile de Jean. Et ça, c'est cadeau. C'est pour vous. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Ramina. Ramina. Ramina? C'est de quelle origine ça? Roumain. D'accord. D'accord, de Roumanie. Eh bien, écoute, Ramina, sois vraiment béni, toi et toute ta famille. Et je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Moi, je le ferai pas. Je dis bien sans parachute en plein vol. Tu sauterais d'un avion? Bien sûr que non, tu vas mourir. Non, je ne ferai pas parce que il n'y a pas de parachute. Genre, Ouais, mais regarde, on ne se connaît pas, toi et moi. Et un jour, Ramina, tu vas faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Que si tu places ta foi en lui, il t'accorde le salut éternel. Et c'est lui que je t'emmène, moi. C'est lui ton parachute, c'est Jésus. C'est pas le petit Jésus que tu vois dans l'église catholique, le vrai, le Jésus de la Bible. Celui qui est mort pour toi à la croix et qui est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Et un jour, il va venir te chercher. Et est-ce que tu es prête? C'est lui que je t'emmène. Eh ouais. Parce que regarde bien, le lendemain ne nous appartient pas. On peut partir tous les deux là tout de suite. Mais la grande question avec un gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement réconcilié avec lui? Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tu comprends? Alors moi je t'encourage, maintenant tu as la Bible, allez à toi, lis la Bible et mets-la en pratique. D'accord? Allez, je te serre la main, sois béni Ramina. Et toi et toute ta famille, puis merci pour les quelques minutes, c'est super sympa. Tu peux regarder, c'est Nice pour Jésus sur YouTube. D'accord? Allez, sois béni, bonne journée. Au revoir.